Bonjour. 245 000 personnes sont menacées par la faim, révèle Vox Populi. 4 départements du Nord sont dans l'œil du cyclone. 30 000 ménages de Matam, Kanel, Podor et Ranérou sont exposés sous l'Union confrère. Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du commissariat de la sécurité alimentaire, avoue et déclare: tout le monde sait que la situation va être difficile, la période de soudure va s'installer plus tôt que prévu. Pendant ce temps, le pays ne vit que de politique. Présent lors du Forum international de Rufisque, Macky, écrit enquête, a cherché à draguer les Rufisquois. Il a annoncé un second palais présidentiel à Diamniadio. Las de nous dire d'ailleurs, on va assister à un déménagement massif du gouvernement à la cité ministérielle de Diamniadio. Processus électoral. L'observateur nous apprend que Macky a créé de nouveaux bureaux de vote. Il a élargi la carte électorale. Désormais, au lieu de 41, 47 pays étrangers vont abriter des lieux de vote. Mais Wade se signale et fait la une de la presse. Selon Vox Populi, il a brûlé le rapport de l'Union européenne. Réagissant sur le rapport sur l'audit du fichier électoral, le quotidien nous dit: le prof Wade colle zéro à l'Union européenne. Il considère le document comme une tromperie, une véritable escroquerie. Le Front pour la défense de la République refuse de lâcher le morceau. Dans Vox Populi, il déclare: la peur qui s'est emparée du pouvoir de Macky ne fera que s'amplifier. Ils promettent d'organiser une nouvelle manifestation à la place Washington pour le départ de Aly Ngouille Ndiaye. Mais les Échos nous parlent de vent de rébellion au sein du PDS et c'est la mise en place d'une commission de vente des cartes de 95 membres par Wade qui a tout déclenché. Les libéraux de souche contestent le nombre de membres, leur profil, les novices qui ont envahi la structure. À 11 mois de la présidentielle, ils préfèrent un programme politique cohérent avec un candidat crédible au lieu de parler de renouvellement. Le nouveau président de la Cour des comptes a été installé, Mamadou Faye. Dans Vox Populi, il avoue en déclarant: le retard accusé dans la publication du rapport de la Cour des comptes est une faute de la Cour. Dakar Times nous parle des rapports de l'inspection générale d'État. Pour nos confrères, autant sous le régime de Wade que celui de Macky Sall, on a sorti des rapports, mais il n'a jamais eu de suite. Par exemple, des rapports ont été publiés sur le monument de la Renaissance et le titre Bertin où l'État a perdu 30 milliards de francs CFA, de scandales qui mouillent des inspecteurs des impôts, mais rien n'a été fait. À la une de l'As, Pape Dieng décortique tout à travers une interview. Nous allons acheter toutes les graines des paysans et des opérateurs. L'huile d'arachide est gênée par 45 marques d'huile sur le marché local, déclare-t-il. Parlant politique, il déclare: Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Bamba Dièye et Idrissa Seck se contentent de critiquer. Dakar, capitale immobile. Enquête y consacre un dossier de Dakar à Rufisque, en passant par Pékin, Guédiawaye, Parcelles, rouler sur les routes de la capitale relève d'un véritable parcours du combattant. Et c'est la galère chez les usagers. 300 heures perdues chaque année dans les embouteillages, l'autoroute à péage et la désillusion. Après les attaques contre les magistrats, enquête nous dit: l'Union des magistrats du Sénégal recadre Moustapha Cissé Lo. Les Échos nous apprennent que les membres de la commission d'indemnisation des personnes emprisonnées puis acquittées sont nommés. L'Observateur nous parle du désarroi de la famille du civil mort sur l'autoroute à péage. L'accident s'est produit vers 13 h et jusqu'à 19 h, nous n'avions eu aucune nouvelle sur la mort de Khadim. Et la gendarmerie nous a pas toujours contacté, déclare la famille. Khadim s'est marié le 11 janvier et ses funérailles ont eu lieu le 11 mars. Boy Niang, lutteur, après sa victoire, tourne la page du lutteur de Guédiawaye. Dans les Échos, il déclare: Balla Gaye 2 et l'acte 2 ne m'intéressent pas, je déplace ma chaise ailleurs. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.